On parle aussi de cette séance de travail au ministère de l'Enseignement supérieur entre le chef de ce département ministériel et les responsables de l'Agence nationale des bourses du Gabon. La substance des échanges avec Lariska Lorma-Mengi Osaga et Justin Jana. 8 véhicules 4x4 remis par le ministre de l'Enseignement supérieur, Marcel Ibinga Ititsa, est reparti entre les chefs d'établissement. Une dotation qui représente ici l'alternative répondant en partie à l'épineuse question du manque de moyens roulants. Ça a été une grande surprise. Nous ne pouvons que remercier le président de la transition, le président de la République pour cette dotation. Nous ne nous attendons pas. Et remercier aussi Madame le ministre qui a permis que cette dotation se fasse. C'est un outil de travail. En deuxième heure, le professeur Marcel Ibinga Ititsa a reçu l'Agence nationale des bourses du Gabon et les responsables du SOSUP afin de mettre en place une stratégie visant une meilleure collaboration entre les deux entités. La rencontre s'est penchée sur le cas des étudiants orientés à EM Gabon et à UL, l'Université internationale de Libreville. Il y en avait donc 35 UL et 47 à EM Gabon, qui jusqu'à présent n'ont pas encore reçu leur attestation. Et pourquoi? Parce que la procédure d'orientation n'a pas respecté les quotas dictés par la commission technique d'attribution des bourses. Cette année, nous avons retenu 200 pour UL. En termes de boursiers, nous sommes à 230, ça veut dire que nous avons dépassé légèrement. Et si on ajoute donc les 35 en question, nous serons à 265 qui seront hors quota. Nous invitons donc nos collègues donc de SOSUP de respecter les dispositions du décret 0065, du respect de l'âge limite de la bourse et du respect des critères de moyenne donc de performance. Dans cette journée particulièrement chargée, le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Ibinga Ititsa, a eu également une séance de travail avec les partenaires sociaux dans le cadre de la poursuite du dialogue social. L'harmonisation des contrôles auprès des opérateurs économiques pour mettre fin au conflit de compétences entre les agents du recouvrement et les agents d'inspection des services habilités à l'ordre du jour d'une séance de travail au ministère du Commerce entre le ministre en charge de ce département et le directeur général de la Gaza, élargi au secrétaire général de l'hôtel de ville de Libreville. Yannick Menga nous explique. Mesdames et messieurs, comment allez-vous? Asseyez-vous. L'harmonisation des contrôles des opérateurs économiques par les différentes entités de contrôle et de taxes commerciales que sont la Gaza et la mairie à l'ordre du jour de cette séance de travail convoquée par le ministre du Commerce, des PME-PMI chargé des activités génératrices de revenus, en prélude à la préparation d'un atelier destiné à cet effet. Pour les opérateurs économiques, la clarté des missions qui incombent aux uns et aux autres reste confuse. Les problèmes semblant être traités de manière sectorielle. La coordination de ces contrôles bénéficiera avant tout aux citoyens gabonais. Le but pour nous est donc de nous retrouver pour mettre à plat le cadre juridique qui régule cette activité et de deux, bien définir là où s'arrêtent les missions des uns et des autres. Donc nous nous sommes retrouvés autour de Madame la ministre pour préparer donc cet atelier d'échange qui devrait nous permettre d'aboutir à des recommandations qui doivent conduire donc à plus ou moins à la redéfinition des nouveaux cadres de régulation et de contrôle de la circulation des produits alimentaires et de manière globale de l'activité commerciale. Dans ce bras de fer des commerçants versus les entités de contrôle commercial, l'assainissement du climat des affaires est un cheval de bataille fougueux que la tutelle prend à bras le corps. La qualité de ce que les Gabonais consomment étant l'urgente priorité. Une autre séance de travail, cette fois au ministère de la Femme. Elodie Diane Fouefoué Sanjo et le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population ont discuté de la mise en place d'un observatoire des droits de la femme et de l'organisation des activités liées à la prochaine journée internationale des droits des femmes. Claude Boussougou, Matumba et Tito Mohamed nous expliquent. L'élaboration d'un observatoire des droits de la femme, c'est l'un des enjeux majeurs de cette rencontre. Cet outil stratégique permettra de collecter et d'analyser des données sur les violences basées sur le genre, offrant ainsi une meilleure visibilité sur les défis rencontrés par les femmes au Gabon. Grâce à ces indicateurs précis, les autorités et les organisations partenaires pourront adapter leurs actions pour une protection plus efficace des droits des femmes. Donc ces données sont importantes, pourquoi? Parce qu'elles nous permettront de développer des programmes basés sur les évidences et donc qui garantiront donc la qualité
de nos interventions. Donc nous sommes extrêmement impatients de pouvoir commencer ce travail avec le ministère. Autre point clé abordé, la Journée internationale des droits des femmes qui revêt une importance particulière dans la lutte pour l'égalité de genre. Cette journée sera l'occasion de sensibiliser l'opinion publique aux inégalités persistantes et de mettre en lumière les avancées réalisées en faveur des droits des femmes. C'est une journée phare pour le Gabon, mais aussi pour donc UNFPA. Et donc nous sommes dans le comité d'organisation. Nous venons de prendre cette décision. Nous sommes dans le comité d'organisation et nous allons tout faire pour que cette journée soit la plus réussie possible. Le représentant résident s'est dit satisfait de cette collaboration avec le ministre. Ils ont évoqué le plan de travail annuel contenant les projets prioritaires à mettre en œuvre. Cette rencontre marque une avancée significative dans la consolidation des droits des femmes au Gabon, témoignant d'une volonté commune d'œuvrer pour une société plus équitable et inclusive. Retour ce soir sur la journée mondiale des malades, marquée par le jubilé de l'espérance de l'Église catholique, un moment de prière en faveur de ces personnes vulnérables mis à profit par le gouvernement solidaire de celle-ci. Léa Bifane, Arnaud Mengi. Du matériel médical et des médicaments au profit des malades, l'acte du gouvernement qui intervient à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des malades vise à témoigner une attention particulière à ces derniers tout en répondant à leurs besoins. Nous rendons grâce à ces médicaments qui certainement vont aider et soulager la misère de nos frères et sœurs malades. Nous prions le Seigneur de nous garder en bonne santé, particulièrement qui est là et qui a fait ce don. En ligne des mires de cette 33e édition de la Journée mondiale des malades, une procession à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, mais aussi une messe sous forme de jubilé d'espérance. Votre présence massive à ce jubilé de l'espérance et votre soutien multiforme matérialise notre intérêt commun avec l'Église de soulager les souffrances de nos frères et sœurs malades. Et dans ces circonstances, seule la foi et l'espérance demeurent le dernier rempart. Si les professionnels de santé soignent, n'oublions pas que c'est Dieu qui guérit. Un moment pour œuvrer en faveur des malades. Je vous invite à nous abandonner pour l'autre qui arrive vers nous en espérant trouver cette guérison. Disposons donc nos corps, nos esprits. Soyons là pour l'autre. Soyons donc les apôtres de Dieu pour apporter, soulager cet être malade qui vient à nous. Que cette journée se prolonge de façon éternelle. Des actions de grâce et des lampions allumés pour la circonstance afin de permettre à Dieu d'étendre sa main sur tous les malades. Et le ministre des Travaux publics vient de procéder au lancement des travaux d'aménagement des voiries urbaines de la commune de Mouila. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence des autorités locales. On regarde. C'est en présence des autorités locales en tête desquelles le gouverneur de la province de Langounié, Francis Oyinamono, que le général Flavien Zengi Nzundo, le ministre des Travaux publics, a récemment procédé au lancement des travaux d'aménagement des voiries urbaines de la commune de Mouila. L'axe Carrefour Camp Militaire École F a marqué le début de 10 travaux. Il y a quelques mois, c'est-à-dire moins d'un an et demi, que le président de la République, président de la transition, chef de l'État, a eu à effectuer une tournée républicaine avec pour destination Langounié-Mouila. Et à cette occasion, il avait donc pris part à la messe au niveau de l'évêché de Mouila. Et c'était donc à cette occasion-là qu'il avait promis aux fidèles et aux usagers de la ville de Mouila, donc de cette route, qu'il prenait donc la décision de l'aménager. De la parole à l'acte, cette voie laissée longtemps pour compte, bien que très fréquentée par les usagers, connaîtra dans les tout prochains jours un véritable changement. Cela grâce à la volonté manifeste des plus hautes autorités de la transition, qui œuvrent chaque jour pour le bien-être des Gabonais. Nous allons commencer par les ouvrages d'assainissement, donc la matérialisation des caniveaux sur les côtés, à certains endroits, et la construction
de 2 ouvrages hydrauliques qui doivent traverser la chaussée. Donc du côté amont ou du côté aval. Et après, on va faire le réglage de fond de forme et après, on aura la pose de sable qui viendra avant le revêtement final. Confié à la Société africaine de bâtiments Saba, les travaux d'aménagement des voiries urbaines lancés ce jour à Mouila sont prévus durer 9 mois. Célébration demain de la 14e édition de la Journée mondiale de la radio sous le thème Radio et changement climatique. En prélude à l'événement, le ministre de la Communication et des Médias, Laurence Don, a conduit aujourd'hui même une caravane des radios privées qui s'est achevée à Radio Gabon au sein de la maison Georges Rahuri. Patrick Simangoy, Rodrigue Simangoy. Radio et changement climatique est le thème retenu par l'UNESCO pour commémorer la 14e édition de la Journée mondiale de la radio, un événement qui permet de sensibiliser davantage le public et les médias sur l'importance de la radio qui demeure un moyen de communication fiable, accessible et populaire. Le ministre de la Communication et des Médias, Laurence Ndong, à la tête d'une importante délégation qui pilote avec brio cette journée, a dirigé ce mercredi 12 février une caravane des radios qui l'a conduit dans plusieurs radios privées de la capitale gabonaise. Nous avons vu des compatriotes passionnés par le métier de la radio qui travaillent parfois dans des conditions difficiles mais qui s'investissent pleinement parce qu'ils sont passionnés et c'est cela que nous saluons. Ici, c'est le rôle crucial joué par les radios privées et publiques dans la sensibilisation aux enjeux du changement climatique qui a été mis en exergue. Ceux qui ont cru à ce secteur ont investi et parfois le retour sur investissement est encore difficile, mais c'est la responsabilité du gouvernement via le ministère de la Communication sous les instructions du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, de créer un cadre idoine pour que ces entreprises de droit privé, certes, puissent se développer, être compétitives. La caravane des radios, organisée en partenariat avec l'UNESCO, l'UNICEF et le ministère de l'Environnement en charge du climat, s'est achevée ici à Radio Gabon. La présence dans cette caravane de 2 icônes de la radio, Guy Roger Ogombe, 65 ans de carrière radiophonique, et Pierre-Noël Bochika Bobé, 41 ans de radio, a constitué une valeur ajoutée de cette journée mondiale de la radio, d'où cet hommage mérité rendu à Guy Roger Ogombe, gros sans S. J'ai le devoir de remercier très sincèrement les autorités qui ont pensé à moi. Parmi ces autorités, je citerai le général Oligui Nguema. 65 ans dans une entreprise, c'est toute une vie. Cela représente, je dirais même, 3 générations. Et je ne peux que remercier le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui m'a donné cette force, cet engouement et cette perspicacité dans le travail. Effectivement, j'ai démarré ma carrière radiophonique, je n'avais que 15 ans. Aujourd'hui, 65 ans de carrière radiophonique et au total, 80 ans de bougie. Ce jeudi 13 février 2025, à l'initiative de la ministre de la Communication, Laurence Ndong, se tiendra à la maison Georges Rahuri un séminaire de renforcement des capacités des professionnels de la radio sur le journalisme climatique. Le concours de l'artisanat est effectif depuis lundi. Hier, mardi, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a, dans ce cadre, entrepris une visite sur les différents sites retenus pour cet examen national, en présence des responsables de la Chambre nationale des métiers de l'artisanat. Je vous laisse suivre cet élément et je vous dis au revoir. Je vous souhaite une excellente soirée et à demain, 20h. Première étape de ce périple, le site où les artisans de l'art de la pierre et du bois extériorisent leur génie. Ici, Pascal Ogoé-Siphon, ministre de l'Artisanat, vient s'imprégner du déroulement du concours. Monsieur le ministre de l'Artisanat, monsieur Pascal Ogoé-Siphon, vient donc de mettre le doigt sur les métiers de la sculpture sur bois, sur pierre de Mbigou, le tissage du raffia. Nous sommes très avancés avec la réalisation d'un certain nombre d'objets d'art qui sont de très très haute qualité. Autre escale, le CFPP Basilondimba,
où l'art culinaire à base de produits locaux propose des mains du terroir. Vient la dégustation. Nous découvrons avec beaucoup de plaisir les saveurs concoctées par nos jeunes artisans gabonais. Il fallait que cette occasion se fasse pour découvrir qu'il y a des talents qui sont cachés. Ce concours met en exergue les talents de nos jeunes qui s'intéressent à l'art culinaire. L'école de mode de Nzengayong est la phase ultime de cette visite. Dans la salle, c'est un concert des machines à coudre qui accueille la délégation, là aussi impressionnée, sous la supervision d'une icône de la mode. On est là, on se bat pour une cause. On veut que la mode, la couture soit reconnue parce que c'est un secteur pourvoyeur d'emplois. Ce concours national de l'artisanat connaîtra son épilogue le 14 du mois en cours.